Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter une page. Et vous voyez à l'écran donc le modèle dont je me suis inspirée, mais vous allez voir, hein, je n'ai pas forcément respecté. Mais voilà, c'est l'inspiration de laquelle je suis partie. Et donc dans un premier temps, j'ai pris moi un papier foncé, donc un papier 30 sur 30, ça vient d'un blog de chez Action. Et j'ai voulu donc éclaircir, on va dire, le haut de la page. Et donc, pour ce faire, j'ai pris ma peinture blanche, donc c'est la marque Dylusions, mais peu importe hein, la peinture que vous prenez, enfin la marque. Toujours est-il que moi j'ai pris la couleur blanche. Et pour l'appliquer, parce que je voulais pas l'appliquer au pinceau, j'ai choisi ces espèces de petits embouts mousse. Et donc voilà, je tapote, on va dire, la peinture et ça donne un effet un peu flouté, enfin ça fait pas un aplat de couleur comme avec un pinceau. Voilà, ça vient, j'allais dire faire un espèce de nuage, c'est pas forcément l'effet nuage non plus, hein, mais voilà, l'idée c'était d'éclaircir un peu le haut de la page. Sans que justement ça soit non plus trop blanc et cet effet là me convenait très bien. Donc ensuite, j'ai ressorti des pochoirs. Donc j'ai pris celui-ci qui donne une forme de feuille. Alors, ma caméra, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié de remettre play, je pense, quand j'ai filmé, mais peu importe, vous allez voir ce que je fais hein, par la suite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai utilisé le pochoir et j'ai utilisé une pâte, alors j'allais dire une pâte à structure si on veut, qui a un effet sable, donc un peu granuleux. Et donc elle est blanche à la base. Et pour la coloriser, j'ai tout simplement pris des pigments, donc juste j'ai perdu le mot, les bruchaux, voilà. J'ai pris celui qui était de couleur verte. Je vous montre un peu plus tard parce que quand je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas forcément montré les produits, mais voilà, je voulais vous montrer le pot que j'ai utilisé. Et en fait, pour obtenir différentes nuances de vert, parce que vous voyez que sur ce que j'ai déjà fait, il y a une feuille qui est un peu vert clair, une qui est un peu plus foncée. En fait, j'ai tout simplement rajouté des pigments au fur et à mesure, en fait, ce qui permet d'avoir plusieurs nuances de vert dans ce que je fais. Donc, je vous avouerai que j'étais moyennement convaincue par ce que j'ai fait. J'ai pas forcément non plus réfléchi. Voilà, j'avais un modèle, je savais que je pouvais pas le reproduire parce que voilà, c'est impossible à reproduire. Mais voilà, donc là je vous montre le brochot que j'ai utilisé. Mais c'est vrai que ce que je faisais, ça me satisfaisait qu'à moitié. J'étais pas emballée, on va dire, par le résultat. Et en fait, le pochoir, vous voyez, j'ai utilisé que certaines parties du pochoir parce que en fait, il est carré, il est petit. Et en fait, j'aurais bien aimé un pochoir un peu plus grand avec vraiment plusieurs types de feuilles. Là, j'étais obligée de sélectionner les motifs pour avoir quelque chose de cohérent sur la page. Donc, c'était pas forcément évident, ça donnait pas forcément ce que j'espérais, donc j'étais un petit peu déçue. Mais je me suis rattrapée par la suite en faisant autre chose. Donc voilà, donc vous voyez, hein, j'applique la pâte à structure toujours avec les embouts mousse. Donc là, j'ai pris un petit parce qu'il y avait des petits recoins et finalement, c'était plus simple avec le petit. Et voilà, j'applique exactement de la même manière. Voilà. Ensuite, je suis passée à cette encre-là, donc toujours dans les tons verts, hein, c'est toujours la marque d'Illusions d'ailleurs. D'ailleurs, ces encres en spray, elles sont vraiment géniales parce que ça fait hyper longtemps que je les ai et elles se bougent pas du tout. Donc franchement, en termes de qualité, je les trouve vraiment top. Et j'ai repris en fait un autre pochoir feuillage. Il me semble que d'ailleurs la marque du pochoir c'est Casey Art. Et voilà, en fait j'ai pchité de l'encre sur mon plan de travail. Et toujours avec ces embouts mousse, je viens mettre l'encre. Je voulais pas pchiter directement sur le pochoir parce que voilà, j'avais peur que ça donne pas bien, enfin que ça en mette un petit peu partout. Donc voilà, j'ai préféré l'appliquer comme je suis en train de faire. Et voilà, donc vous voyez, ça redonne un petit peu de feuillage supplémentaire par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Et je trouve que le mélange de feuillage
parce que j'ai utilisé 2 pochoirs feuillage différents, rendait, on va dire, déjà un petit peu mieux. Je trouvais que c'était plus joli d'avoir, et puis des nuances de vert aussi différentes. Je trouvais que ça faisait plus joli, que ça améliorait, on va dire, ce que j'avais déjà fait. Donc voilà, donc déjà là, j'étais un peu plus satisfaite de ce que je faisais, enfin, en tout cas du rendu. Et voilà, donc là-dessus, voilà, ça m'a entre guillemets un petit peu rassurée sur la suite de ma page. Parce qu'il faut savoir que voilà, au niveau des pages, c'est pas j'adore faire des pages, mais c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Et donc du coup, ben, j'ai tendance à pas en faire. Alors que c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Mais voilà, donc je continue hein, toujours avec le feuillage. Et je pense que de mémoire, je repasse d'ailleurs sur les premiers que j'avais faits pour les intensifier, on va dire. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la peinture blanche et l'encre, en fait, elle avait tendance à s'éclaircir en séchant. Donc je repasse sur mes feuillages que j'ai refait précédemment, enfin au tout début, pour renforcer, on va dire, un petit peu la couleur. Et surtout, vous voyez, j'ai pas le même geste. Au tout départ, je tamponnais en tant que tel. Et là, je viens frotter plus que tamponner. Et je trouve que l'application, du coup, était aussi plus franche au niveau de la couleur. Et ça s'imprégnait mieux, on va dire, le motif s'imprégnait mieux. Donc voilà, donc une fois que le résultat me convient, eh bien je passe à l'étape suivante. Donc voilà un petit peu ce que ça donne hein, pour le moment. Voilà, déjà le fond me satisfait un petit peu mieux. Ensuite, j'ai pris ces planches de tampon, donc je vais utiliser la fleur que je vous ai montrée, puis les 2 papillons. Donc c'est des planches qui viennent de chez Action, il me semble, pour les 2 planches. Et je vais utiliser ma Memento noire. Et le papier sur lequel je viens tamponner, c'est du papier aquarelle. C'est une chute de papier, puisque je vais les coloriser. Et exceptionnellement, je vous ai laissé la colorisation en vidéo. Donc c'est quelque chose que d'habitude je ne filme jamais. Voilà, mais là j'avais pas les motifs sous le déjà tamponné, déjà colorisé. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer rapidement comment je colorise. Donc je tamponne d'abord mes motifs. Et puis ensuite, au niveau de la colorisation, donc j'ai fait la colorisation à l'aquarelle. Vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, hein. Je suis allée très rapide, j'ai pas forcément réfléchi non plus à la colorisation. Et voilà comment je procède. Je prends un pinceau à réservoir d'eau, je prends mes crayons couleur aquarelle et je viens prélever la couleur sur la mine. Je ne viens pas, entre guillemets, colorier pour ensuite comment dire, homogénéiser la couleur avec un peu d'eau. Non, je viens prendre directement la couleur sur la mine et je trouve que c'est beaucoup plus simple et je trouve qu'au moins il n'y a pas de coup de crayon, enfin il n'y a pas de coup de crayon visible. Voilà, donc c'est comme ça que je procède hein, quand je colorise avec les crayons aquarelles. Et si effectivement vous êtes amené à faire de la colorisation de ce type, ayez toujours sous la main un essuie-tout parce que c'est quand même bien pratique. De 1 pour venir un petit peu nettoyer la mine comme je fais entre chaque couleur. Et de 2, ça peut être pratique si vous débordez ou si vous avez besoin de... par exemple, si vous avez mis des couleurs un petit peu trop intenses et que vous voulez que ça soit plus clair, eh bien, il suffit de venir tamponner avec l'essuie-tout pour que ça vienne pâlir, entre guillemets, hein, la couleur. Donc ça vient aussi prendre l'excès d'eau. Hein, donc voilà, donc ça peut aussi être un moyen de sécher plus vite la colorisation qu'on a faite si on a mis un petit peu trop d'eau. Donc voilà, donc les papillons, comme vous voyez, je les ai colorisés dans un vert, on va dire un couleur un petit peu vert d'eau. Et j'ai voulu un petit peu apporter de luminosité en ajoutant du jaune qui est un peu plus pétant et qui vient justement un petit peu réveiller, je dirais, la colorisation. Ça rend le papillon un petit peu plus visible. Et puis, alors là, on ne le voit pas forcément à l'écran, mais j'utilise du rouge pour coloriser. En fait, il y a des tout petits points blancs en fait sur le bord du papillon. Et je l'ai fait en rouge, mais ça se voit pas forcément plus que ça. Pour les fleurs, j'ai utilisé du jaune et du orange pour le centre de la fleur.
Et pour les pétales, en fait, j'ai utilisé au départ tout le temps même, j'ai utilisé deux couleurs, donc un espèce de bleu foncé et un violet. Là, vous voyez, je pose le bleu et ensuite je vais venir poser le violet, mais au final, les couleurs sont relativement proches. Il n'y a pas forcément de grosses différences. Et je trouvais, donc en fait, mes pétales, elles sont vraiment foncées hein, sur ce que j'ai fait. Et je trouvais que c'était trop foncé. Enfin, en fait, j'ai continué hein, la colorisation comme je suis en train de faire. Mais je trouvais que une fois que j'ai terminé, je trouvais que ça faisait un peu trop foncé. Ça me convenait moins. Et donc pour venir éclaircir la couleur, vous verrez un peu plus tard hein, dans la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pinceau réservoir d'eau sans couleur. En fait, voilà, j'ai nettoyé la mine pour qu'elle soit propre. Et j'ai juste remis de l'eau en fait là où j'avais colorisé les pétales. Et justement, comme je vous disais, avec mon essuie-tout, j'ai posé mon essuie-tout dessus. Et comme ça enlevait un petit peu de couleur et ça éclaircit un petit peu les pétales. Et ça me convenait, je dirais, un petit peu mieux par rapport au fait que là, enfin, moi je trouvais que c'était un petit peu trop foncé. Donc voilà, après, c'est vraiment à vous au niveau de la colorisation, de voir un petit peu comment vous faites. Là, j'ai pas nécessairement cherché à faire des effets d'ombre, etc. Parce que c'est des petits éléments, et puis voilà, j'avais pas envie honnêtement, de me casser la tête. Donc voilà, j'ai fait les choses, on va dire, assez rapidement. Et donc pour le deuxième papillon, j'ai également pris du violet que j'ai utilisé hein, pour la fleur, donc le même crayon. Et j'ai repris le crayon vert d'eau, on va dire, pour finir la colorisation du papillon et puis pour l'éclaircir un peu sur ses ailes. Donc, puisque vous avez vu, j'ai concentré, on va dire, la couleur foncée plus sur le milieu et sur l'extérieur, j'ai utilisé la couleur la plus claire. Donc, voilà, il me semble que c'est plus ou moins ça, j'ai pas rajouté autre chose. Donc là, vous voyez, j'éclaircis, on va dire, un peu la couleur. Non, il me semblait que je posais le sopalin dessus et en fait non, j'ai juste repassé le pinceau à réservoir en fait sur la couleur et vous voyez que j'enlève en fait, je viens éclaircir en fait hein, tout simplement parce que ça me plaisait moins. Et la deuxième fleur était mieux en fait, je la trouvais plus claire et je la trouvais plus jolie en fait. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'utilisais quand même mon sopalin pour venir un petit peu absorber l'eau et puis enlever un petit peu de couleur. Donc voilà, une fois que j'ai obtenu la couleur qui me plaisait, je vais tout simplement venir les détourer avec un ciseau. Alors j'ai coupé au montage. Et voilà ce qu'on obtient en termes. Donc là je vous montre que les papillons, mais j'ai aussi détouré les fleurs. Et j'ai repassé d'ailleurs les contours hein, de mes découpes avec mon crayon Memento noir. Et là je vous montre tous les dies que j'ai utilisés. Alors je vous ai pas montré les différentes découpes hein, que j'ai faites parce que c'est un peu long. Mais voilà, j'ai utilisé en fait beaucoup de dies feuillage et j'ai fait les découpes dans des différents papiers verts en fait. Donc voilà, vous verrez en fait hein, après par la suite, hein, vous inquiétez pas. Alors ensuite, j'ai utilisé le tampon Remember, donc c'est une planche hein, de chez Florilège où il y a le dies associé. Et j'ai utilisé cette encre, alors c'est de la Colorbox, alors là ça fait une éternité, ça fait quasiment depuis le début que je scrape que je les ai. Donc autant vous dire que ça fait un bail, ça fait au moins 10 ans que je les ai. Et vous voyez qu'elles sont toujours opérationnelles, ces encres. Et, et pourtant je les utilise vraiment pas souvent. Hein, mais vous voyez, même au bout de 10 ans, elles n'ont pas séché. Donc je crois que c'est Artemio. Je dis Colorbox parce que c'est la gamme. Mais il me semble que c'est la marque Artemio. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce vert clair. J'ai pris en fait un papier blanc. En fait, c'est pas un papier blanc en tant que tel, c'est un papier à motif. Comme j'aime pas les motifs, j'utilise le verso en fait, le côté blanc. Voilà, et puis alors vous allez me dire, on voit pas grand chose au niveau du mot sur un fond papier blanc, vu la couleur que j'ai utilisée. Mais en fait, comme mon fond, ma page, elle est sur un papier foncé, ça va ressortir en fait, donc vous inquiétez pas, on lira bien le mot. Je voulais donner un petit peu de brillance sur le sentiment
Et donc, j'ai utilisé, vous voyez ma presse à tampon, puisque déjà ça m'a permis de tamponner plusieurs fois avec la couleur, et ensuite de tamponner plusieurs fois avec la Versamark. Voilà, donc ça c'est un outil qui est plutôt pratique quand on veut faire ce genre de choses. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais l'embosser pour donner un petit peu de brillance. Je vais utiliser une poudre à embosser, donc c'est la transparente vernis de chez Aladdin. Et donc voilà, je vais tout simplement, voilà, de manière classique, verser la poudre et puis ensuite la chauffer. Voilà, donc ça c'est une étape voilà, assez classique, hein. Enfin, c'est facile voilà, à faire au niveau de l'embossage. Je chauffe et je dirais que déjà, vous voyez, le mot il ressort un peu plus par rapport juste au tamponnage. Donc le sentiment ressort un peu plus par rapport au papier blanc. Et par contre, ce qui est plus compliqué, je trouve, avec ces combos là de chez Florilège, c'est après de faire la découpe. Parce qu'effectivement, il faut arriver à centrer le dies sur le tamponnage, mais on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Donc franchement, je trouve que c'est galère parce qu'au niveau de la découpe, et là vous allez voir, elle n'est pas forcément bien centrée, elle est un petit peu décalée. Et c'est ça que alors si vous faites autrement, parce que j'ai pensé à faire ma découpe avant et à tamponner après. J'y ai pensé, puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça et j'ai zappé en fait. Donc je sais pas, si vous avez ces combos-là, dites-moi comment vous faites. Parce que du coup, vous voyez, mon mot, bon, il n'est pas tout à fait centré. Bon, ça va, hein, c'est pas raté non plus. Mais j'aurais préféré que ça soit un peu plus centré. Donc, hors caméra, parce que ça m'a pris énormément de temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait les découpes de mes différents feuillages dans différents papiers verts. Et je les ai déjà un petit peu positionnés sur mon papier. Comme je vous ai dit, ça me prend pas mal de temps de faire ça. Donc voilà, je l'ai fait hors caméra, c'était plus simple pour moi. Et ensuite, alors vous voyez qu'il y a un papier motif bois qui est là sur mon papier, enfin sur ma page. C'est en fait le papier sur lequel je vais venir mater ma photo. Donc, mais comme je voulais pas vous montrer la photo, parce que c'est un portrait, enfin c'est un selfie. Voilà, je vous mets juste le papier comme ça pour que vous puissiez voir où sera la photo. Et puis pour moi, en fait, c'était plus simple aussi de voir comment j'allais mettre mes différents éléments autour de ce papier, autour de la photo. Donc voilà, donc là j'ai mes différents éléments. Et puis finalement, sur le modèle, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites phrases de rajouter sur des bandes de papier, on va dire. Et donc j'ai fait la même chose, j'ai repris ma planche de tampon Florilège et j'ai tamponné en fait. Donc il y avait un premier sentiment, celui que je suis en train de découper, qui est A Lovely Day, et le deuxième c'est Good Time. Et donc en fait pour les tamponner, je prends juste des chutes de papier, vous voyez, c'est quand on a des chutes, voilà, j'avais des bandes en fait de papier qui pouvaient, voilà, sur lesquelles je pouvais tamponner mes petits sentiments. Et voilà, je les ai utilisés. Donc, comme quoi en Scrap, il faut pas forcément tout jeter, hein. Même la moindre chute de papier, elle peut vous servir voilà, pour faire ce type de tamponnage. Donc voilà, donc là je tamponne. Alors j'ai tamponné 2 fois à chaque fois, voilà, mais parce que j'avais le sentiment d'avoir raté à chaque fois mes premiers tamponnages, et au final non. Donc voilà, donc là je viens découper avec un petit ciseau et ça me fait, on va dire, des petites bandes de papier, voilà, où on rajoute des petits mots sur la page. Donc voilà, donc d'ailleurs sur le modèle initial, on va dire, ces petites phrases, elles sont sur le côté gauche, moi je les ai mis sur le côté droit. Donc voilà, ensuite je vais passer au collage, et là en fait ma caméra, j'avais plus assez de mémoire en fait sur mon téléphone. Donc c'est un petit peu coupé au niveau du collage, mais voilà, il n'y a rien vous avez rien raté entre guillemets, parce que vous voyez un petit peu la page comment elle sera. Je vous mettrai de toute façon une photo en fin de vidéo pour voir le résultat final. Là donc je passe au collage des différents éléments. Alors j'ai plus de stylo colle, donc ça c'est embêtant et j'arrive pas à en retrouver un. À chaque fois que je veux commander sur un site, ils sont toujours en rupture de stock ou il n'y en a pas, donc c'est un peu embêtant. Et donc en attendant, j'ai acheté cette espèce de, on va dire, stylo colle, j'ai acheté chez Leclerc. C'est pas très pratique parce que l'embout il reste quand même un petit peu gros. Et la colle a tendance à venir, je vais pas dire en paquet, mais le flux de colle est assez, enfin ça vient vite quoi.
Vous avez tendance à mettre beaucoup de colle pour des petits éléments, c'est un peu embêtant parce que vous avez la colle qui déborde, c'est un peu pénible. Mais bon, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord hein, que j'avais sur le moment. Et ça va pas tarder à couper, hein, je vous le dis déjà tout de suite. Et vous allez, voilà, on enchaîne sur la photo de la page. Donc je vous laisse suffisamment longtemps pour que vous ayez le temps de voir un petit peu comment j'ai agencé les feuillages. Voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous voyez, je me suis quand même un peu éloignée beaucoup hein, du modèle initial. Euh, mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, je vous répondrai avec plaisir. Et donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!